Yo, salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Jackson, on se trouve au Bénin en Afrique. Donc vous étonnez pas si vous entendez des coqs ou des chiens, des motos. Désolé pour ces petits bruits de couloir. Jackson, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Jackson, j'ai 33 ans, je suis parti du groupe Infamous. Ça fait à peu près 16 ans que je danse. Donc du coup, ouais, ma spécialité de base c'est Power Move. Et après, je me suis un peu diversifié pour essayer de toucher à tout. Ok, cool. Donc pour ceux qui connaissent pas Jackson, je vous laisse checker la petite vidéo qui suit. Vous avez vu, le mec est assez lourd, ça fait longtemps qu'il danse, il a fait beaucoup de compétitions dans le monde entier. Jackson, on va commencer l'interview. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu en ce moment ton actualité? Qu'est-ce que tu fais? Tu vis de la danse? T'as peut-être un autre travail à côté? La famille, tout ça? Je suis marié depuis peu. Félicitations. Merci, avec Ariane, une big girl aussi. Une petite fille de bientôt 3 ans. Je fais pas mal, en fait, en ce moment, je suis plus dans les compagnies, beaucoup plus dans les compagnies, moins dans les battles. Parce qu'à un moment, voilà, j'avais envie de me diversifier, voir d'autres choses, parce que les battles, voilà, j'en ai fait pendant au moins 12-13 ans, facile. Donc j'ai fait que ça. Après, les gens pensent que j'ai commencé la création il y a peu, alors que ça fait depuis déjà 2008, j'ai déjà commencé la création. Donc voilà, en ce moment, je fais plus de création que de battle, mais de temps en temps, voilà, j'ai envie de revenir dans les battles, me mettre une petite piqûre, dire que je suis toujours là. Comme t'as fait au B-Boy City à Paris, quoi. C'est ça. Mettre une petite piqûre comme ça, parce que tout le monde pense que voilà, c'est parce qu'ils me voient plus, donc que je m'entraîne plus, alors que il faut que les gens sachent que je m'entraîne tout le temps. Avant chaque spectacle, je m'entraîne au moins 1 heure, 1 heure et demie avant. Donc, ok. voilà. Pas mal. Donc tu l'as dit dans ta présentation, mais depuis combien de temps tu pratiques les power moves? J'ai commencé en fait, à la base j'ai commencé le break par passe, par des passes, un peu de technique. En quelle année? J'ai commencé en 2001-2002, par là. Ok. Après j'avais arrêté un petit moment pendant peut-être 6 mois, 8 mois. Je suis revenu et après en fait j'ai commencé à phaser parce que c'était en gros dans le groupe avec Exception. Il manquait un phaser. Ok. Donc en fait c'est de là où on a dit vas-y, il manque un phaser qui phase. On a commencé à m'apprendre la coupole, ça allait assez rapide, assez vite. Tu vois, donc j'ai appris la coupole en très peu de temps, j'ai appris le Thomas en très peu de temps. Ouais, t'avais des aussi. facilités. J'avais un peu de facilité, donc du coup les phases sont venues entre guillemets à moi comme ça par hasard. Je me suis pas dit je vais devenir phaser du jour au lendemain, c'est venu à moi comme ça. Et du coup ton premier groupe c'était Exception alors? Ouais, Exception. Exception, Fasté? Exception, Fasté, Infamous. Ok, très bien. Combien d'heures d'entraînement par semaine? Alors je me doute que sur toutes ces années ça a été un petit peu différent à certaines périodes, mais si tu comptes voilà break, renfo, stretching, ça fait à peu près combien d'heures maintenant? Déjà il faut dire que moi je m'étire en ce moment un peu moins, mais je m'étire 1 heure par jour minimum. C'était vraiment 1 heure par jour. Après entraînement souvent ça dépendait des périodes. Il y avait des périodes où je m'entraînais vraiment beaucoup, c'est-à-dire je faisais 2 sessions d'entraînement par jour, ouais. Je faisais 3 heures. Enfin, je faisais 10h, 14h, en sachant que dans les 10h, 14h, je m'étirais bien. J'avais 1 heure de renfo, etc. Étirement, échauffement. Et après, le soir, je faisais des fois 19, 22. Donc, je faisais ça le mardi et le vendredi, 19, 22 avec 2 sessions. Et le lundi et jeudi, je faisais une session d'entraînement. Donc, je tournais des fois à 20 heures d'entraînement par semaine à peu près. Cool, ouais. Beau. Ouais. Bonne dose. Quel est ton power move préféré? Ce que je kiffe le plus, c'est les vrilles. Les vrilles, ok, comme moi. Quel est le power move le plus dur à tes yeux? C'est pas le plus dur, c'est le plus chiant pour moi. C'est le 19. Ok. Quelle est la plus grande compétition power move pour toi? Je sais plus comment ça s'appelle, c'était en 91 si je ne me trompe pas. World Power Move Series? World Power Move Series, WPS, ok. WPS, c'était vraiment, pour moi c'est le battle, en tout cas en France, de Power Move où tu vois il y avait des gens qui tabassaient quoi. Tu y allais, il fallait que tu sois préparé physiquement, mentalement, en termes de move. C'était vraiment le battle pour moi à faire. Ok. Est-ce que tu peux me donner 3 de tes principales aspirations? Ça peut être n'importe quoi, hein. T'es pas obligé de rester dans le break. Franchement,
de qui je me suis inspiré, enfin en tout cas dans la direction où je suis à l'heure actuelle, il y avait deux Clos de Fasté. Ok. Une personne qui m'a vraiment aiguillé, enfin c'était des petites phrases, des petits mots, mais du coup qui sont restés. Du coup, voilà, il m'avait dit, ça m'a. Et ce que je pense toujours aujourd'hui, il m'a toujours dit, ce que je fais en passe-passe, il faut que tu arrives à le faire en phase. Démerde-toi. Donc ça, pour moi, c'est une grosse inspiration. Il y avait Shorty, où ce que m'avait dit De Clos, ça prenait tout son sens, parce qu'il était, à l'époque, était archi original de dingue. Et après, dans l'attitude, parce que du coup, c'était plus Lilou. Lilou, ok. Ouais, Attitude, ouais. Caractère, tout ça. C'était vraiment une personne sur laquelle je me suis vraiment inspiré, sur certains battles, parce que tu voyais que des fois sur des Red Bull, il n'était pas forcément plus fort que la personne qui était en face, mais ce qui faisait la différence, c'était son caractère, son rentre dedans, etc. Et du coup, sur certains battles, je me suis beaucoup inspiré de lui. Ok. Quelles sont pour toi les qualités d'un bon power mover? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on dise waouh, lui il est chaud, quoi. À mes yeux, c'est l'originalité. En fait, trouver des moves que le mec se dit mais putain comment il a trouvé ça. Ok, c'est creuser la tête, quoi. C'est creuser la tête. C'est pas faire. Tout le monde va faire des vrilles un bras aujourd'hui, faire des 3 vrilles un bras d'un coup, etc. Ouais, c'est de la technique, c'est fort. Moi, ça m'impressionne pas, mais c'est fort, tu vois. Techniquement, c'est fort. Mais moi, ce qui va au moment où je vais voir ce truc-là, je me dis putain, le mec comment il a fait. Il a trouvé une putain de sortie, comment il a emmené sa phase. C'est plus ça que je vais retenir. Ok, cool. Et dernière question pour cette partie, qu'est-ce que tu aimes dans les power moves, tout simplement? La sensation. Ouais, le feeling. La sensation, c'est vraiment c'est une sensation qui... Tu peux pas retrouver ça autre part que dans le break. C'est-à-dire que tu te portes avec ton corps et tu fais des choses que les gens ne comprennent pas. Et même temps, en termes de sensation, tu vas avoir le fait de tourner sur la tête, le fait de faire des vrilles, le fait de faire coup-poil, tu remontes. C'est des sensations que je pense aucun autre sport peut te donner, procurer en tout cas. Ok, cool. Donc deuxième partie, là c'est un petit peu plus ouvert, des questions plus ouvertes. Quelles sont les contraintes pour toi lorsqu'on pratique les power moves? C'est pas vraiment une contrainte, il faut en être conscient que les power moves c'est une pratique. À un moment donné, tu seras sportif quoi qu'il arrive. Dans le sens où il faut que tu sois bon, enfin que tu aies un bon corps, tu vois, faire du bon renforcement musculaire. Avoir du cardio, parce que quand tu commences à phaser, au bout d'un moment ton cardio il faut qu'il soit là, donc je pense entre guillemets c'est pas vraiment une contrainte, mais il faut en être conscient, c'est vraiment le côté sportif de la chose, même si j'aime pas le dire, mais pour moi le break c'est un art sportif. Les gens qui disent que c'est que de l'art et les gens qui disent que c'est que du sport, je suis pas d'accord personnellement. Comment avoir du style en power move? C'est une bonne question, parce que du coup avoir du style en power move, les gens ils vont dire ouais mais il n'y a pas de style. T'as pas de style quand tu fais du power move, tu fais des mouvements et t'enchaînes des mouvements. Pour moi, avoir du style en power move, c'est déjà le moment où tu rentres sur scène, il faut qu'on dise putain, il en impose, sans rien faire déjà. Que ça soit power move ou quoi que ce soit, quand tu rentres sur scène, il faut que tu en imposes. Et avoir du style en power move, ça fait partie de ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est avoir son identité, ses mouvements, son truc. Mais tu vois, il y a plein de gens qui sont super forts en power move, mais quand tu les vois phaser, ils dégagent rien, tu vois. Comment y remédier? Je peux pas te dire, tu vois. C'est vraiment, quelque chose, c'est propre à la personne. Ouais. C'est des trucs tout cons, tu vois, c'est quand tu vas phaser, tu vas rigoler, tu vas montrer que tu es à l'aise dans ce que tu vas faire. C'est qu'à un moment, tu vas prendre le son, tu vas accentuer le fait que tu vas prendre le son en power move. C'est-à-dire que moi, souvent, quand le mec il va danser contre moi, tu vas m'entendre chanter, tu vas m'entendre parler, tu vas m'entendre faire ce que je veux pendant que je fais mes power moves. C'est des trucs tout bêtes, mais du coup, les gens ils vont dire putain, il est à l'aise, putain, le mec, on dirait, il réfléchit pas. Et du coup, je pense que ça part de là aussi, tu vois. Il y a un peu de ça. Ok, d'accord, ça marche. Pour toi, est-ce qu'un power mover, c'est important dans un crew? Et pourquoi? À l'heure actuelle, un peu moins, parce que les gens ils sont beaucoup plus complets, donc cherchent à être un peu plus complet. Mais pour moi, quelqu'un qui fait des power moves dans un groupe, pour moi, il est inévitable. Dans un groupe, c'est pas le pilier, parce que ça serait... Tout le monde est un pilier dans un groupe, mais c'est vrai que le fait que tu fasses des power moves, tu seras amené à débloquer des situations dans des battles. C'est-à-dire que le mec, je sais pas, il y a une grosse combine en face, quoi que ce soit, le power mover va dire c'est bon, je m'en occupe, j'en fais mon affaire, tu vois. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment la mentalité d'un mec qui va faire des power moves, c'est de se dire, je suis là, je suis comme une dynamite, tu vois. Je suis là pour débloquer les situations, je suis là pour, tu vois. Ok, en plus, toi, t'as connu,
Enfin, moi, c'est comme ça quand j'ai commencé. Tu sais, c'était l'époque Botti où dans chaque crew, t'avais un phaser, le mec qui vient mettre les passes, le mec qui va mettre le style. Il y avait vraiment chacun son rôle, tu vois. Et à la fin, tu mets tous les éléments et ça l'a fait la bonne recette, quoi, tu vois. Exactement. Maintenant, ça se perd un peu. Chacun doit mettre un peu de tout, remplir toutes les cases, quoi. C'est ça. Après, pour moi, le mieux, c'est de commencer par les power moves. Je dis pas que les passes c'est facile, mais les power moves c'est quand même un peu plus dur pour certaines personnes. Et pour moi, ce qui va faire que quand tu vas rentrer dans les passes, ça sera plus simple. Parce qu'avant, tu as fait des gros power moves et tu te dis, bah, ce que j'ai fait en phase, et ben, je peux le reproduire en passe. Et du coup, ça peut m'apporter encore beaucoup plus. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça, il y avait des cases. Ok. Alors déjà, toi, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu prends soin de ton corps et comment? Ouais, je prends soin de mon corps quand même. Tu vois, j'ai des blessures, je vais les soigner. Tout bête, hein, c'est un truc tout con, mais les gens ils vont dire, ouais, mais c'est bon, je vais attendre, ça va passer tout seul. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, donc j'ai quelque chose, je sais pas, j'ai mal au poignet, bah, je vais me masser, j'ai mal aux muscles, je vais me masser. Avec de l'huile, je vais beaucoup m'étirer. Faire attention à ce que je mange, oui et non. Le fait que du coup je vis avec ma femme depuis un moment, fatalement elle va me faire quelque chose qui est beaucoup plus simple. Je dis pas que c'est elle qui fait qu'à manger, mais dans le sens où voilà, c'est sûr qu'elle va me mettre des légumes, à faire des trucs comme ça, donc du coup je vais beaucoup plus faire attention, mais ça c'est venu naturellement en fait. Je me suis pas dit allez, faut que je change ma nutrition ou quoi. Tout seul, par exemple, le lait de vache, j'en bois plus, tu vois, c'est des trucs tout cons, mais c'est des choses que je suis amené à faire petit à petit. Je sais pas si c'est l'âge ou c'est la maturité ou c'est je sais pas. Bah, je pense que si on en parle de plus en plus, c'est quelque chose, il y a 10 ans, on entendait moins parler, quoi. Beaucoup déjà, on n'entendait pas beaucoup parler, et le truc qu'il faut se dire, c'est que entre guillemets, on est en train de créer une nouvelle génération de breakers qui pousse les limites, parce qu'avant on se disait à 30 ans ça y est, c'est mort, c'est fini, t'es un ancien. Ouais. Voilà, j'ai 33 ans, je ne me considère pas comme un ancien. Non, carrément. Donc je vois que je peux toujours kicker, je peux toujours faire des bons trucs, j'ai toujours mes gros power moves, j'ai toujours mes trucs. Donc je pense après c'est une hygiène de vie qui va faire que tu vas être... c'est comme dans tout sport en fait, qui va... La longévité. La longévité qui va faire que ça de plus carrément, en plus. Carrément. En plus là je reviens sur ce que tu disais, mais le fait que du coup Oriane elle soit danseuse, elle comprend aussi le besoin que tu as de prendre soin de ton corps. C'est vrai que du coup c'est peut-être plus facile pour tout ce qui est cuisine et tout, quoi. Ouais, c'est sûr que le fait que bah, des fois je vais pas manger de viande, je vais moins en manger ou à me faire du poisson, faire, tu vois, du coup il y a tous ces trucs là que je faisais pas forcément avant, naturellement, bah, c'est devenu une habitude en fait. Et pour que moi je me dis, pour que ça reste, quand tu fais quelque chose pour que ça reste, faut que ça devienne une habitude. Si c'est pas une habitude, ça reste pas. Carrément. Qu'est-ce que tu penses des power moves dans le monde aujourd'hui maintenant là? Qu'est-ce que je pense? Parce que tout à l'heure tu parlais par exemple de 3 bris un bras, tout ça. C'est vrai qu'en ce moment on est vraiment dans l'essor des gros moves, et celui qui en fera le plus, quoi. C'est ça. Moi je me dis en fait, les power movers en ce moment, et j'ai l'impression, je fais pas une généralité, mais il y en a beaucoup qui vont reprendre les moves de l'autre pour les améliorer. Des fois c'est de l'inspiration, des fois c'est du pompage, peu importe ce que c'est, tu vois. Mais du coup ça freine un peu, même si les mecs ils vont aller super loin. Tu vois, en ce moment c'est beaucoup des mecs qui vont phaser en mettant beaucoup de tricks, tu vois. À l'époque les seules personnes, en tout cas en français, qui faisaient ça, c'était Billy Boy. Billy Boy qui faisait beaucoup ça. Après il y a Kill qui arrivait, qui a un peu repris ce qu'il faisait Billy. Peut-être que on n'était pas en Corée, donc ça se trouve il avait déjà commencé en même temps, mais on le voyait pas. Mais pour nous, en tout cas en termes de français, c'était Billy qui avait commencé à mettre beaucoup de... Enfin en tout cas pour moi peut-être qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant, tu vois. Mais voilà, les gens ils vont tous se quantifier à faire une chose et se dire voilà, putain, ce qui marche en ce moment, bah, c'est de faire de la technique avec des phases, donc je vais faire de la technique avec des phases. Et des fois c'est comme tout, si tout le monde va dans le même sens, bah, il y aura toujours quelqu'un qui sera devant et l'autre qui sera derrière. Mais comment la personne qui est derrière peut rattraper tout le monde sans passer par tout ça? Après, c'est un autre chemin, quoi. Un autre chemin. Il y a plusieurs chemins qui mènent on va dire au succès, quoi. Au succès, ouais. Même si le succès c'est pas vraiment ce qu'on cherche, enfin moi en tout cas c'est pas ce que je cherchais, c'est pas ce que je cherche à l'heure actuelle. C'est être plus fort que le hier, en fait. C'est un challenge personnel. Moi c'est pareil, hein. Le but c'est pas de lever les plus grandes coupes, mais c'est soi-même de se faire le challenge d'arriver à être au moins équivalent que les danseurs qui nous inspirent, quoi. C'est ça, plus fort qu'hier. Moi c'est ce que je me dis, il faut que je sois toujours plus fort qu'hier. Ok, bah écoute, moi j'ai fait le tour des questions. Maintenant je te laisse face à la caméra si tu veux donner des conseils, un message pour la jeune génération. Vas-y. Okay. Bah du coup pour moi déjà si vous commencez par des power moves, faites très attention, vous ne jetez pas comme des Mongols.
Il y a des étapes. Comme tout, tu peux pas commencer à courir alors que tu sais pas marcher. Ce que je peux vous donner, entre guillemets, c'est étape par étape. Faites tout ce qu'il y a à faire, mais dans l'ordre des choses, entre guillemets. Même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, mais du coup, quand on commence à évoluer, on commence par le bas et on monte. Donc en gros, c'est coupole et après tu montes pour les vrilles. Voilà. Yes. Bon vous voyez, Jackson, une personne très sage, je trouve. C'est une bonne interview. Je vous mets tous ses réseaux sociaux si vous voulez le suivre parce que voilà, il est toujours actif, hein, comme il l'a dit. N'hésitez pas à suivre la page Free Your Power. Il y a Instagram, Facebook, la chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Peace.